Bonjour, je vais vous montrer comment setuper des nœuds sur les hameçons en faisant une mouche de montage pour un spin doctor. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça prend premièrement. Donc, ça prend un hameçon 3 pattes. Ça c'est un hameçon torpedo numéro 1. Ils sont un petit peu plus longs sur la base, mais les hameçons Mustad Ultra Pointe numéro 1, c'est 8 piastres pour 6. Ça fait la job aussi, ils sont très bons. Moi je prends des mouches atomiques. Il y a différentes couleurs. Ça coûte 20 piastres pour 4 mouches, 5 piastres la mouche. Ça vous prend du fluocarbone 50 livres test. Ça vous prend un hameçon simple. Moi j'achète cette marque là, c'est du numéro 1. 8 piastres pour 25 hameçons. Comme ça, ça vous prend une paire de pinces. Ça prend un pong, puis ça prend un string. Il est où mon string? Je le perds tout le temps. Où c'est qu'il est rendu le petit? Ah, il est ça. Bon, ça prend ça. Ça, dans le fond, c'est un petit bout de tuyau pour les fils. Là. On brûle ça, puis ça. C'est pour plutôt taper les fils, tu mets ça. Là. Bon, on coupe un bout. OK. Premièrement, on prend de la ligne comme ça. Je vais me garder à peu près, mon Dieu, un 8 pouces de lousse. Je plie ma ligne comme ça. Clouc. OK. Je poigne mon hameçon 3 pattes. OK. Je vais rentrer ça dans mon œilleton d'hameçon. Et jusqu'à temps que mon excédent sorte. OK. Je redescends. Je prends mon pli. Puis je le mets jusqu'à la base. Un petit peu plus long que la base de l'hameçon. OK. Je tiens ça comme ça. Mon fil de ce côté. Je prends mon string. Je le mets par-dessus. Comme ça. Puis je le fais dépasser un petit peu le pli de ma ligne. Parce que on va entourner le fil autour du string et de l'hameçon, puis on va repasser notre fil à travers le string en dessous du nœud. Fait comme un nœud de compagnie. Bon, je tiens ça comme ça. OK. Donc, je vais tourner autour, comme ça. Puis on le serre pas trop, parce qu'il faut être capable de passer notre ligne à l'intérieur. Fait à peu près 6 tours. Je suis à 3, 4, 5, 6 tours, c'est bon. Là, je tiens mon fil pour pas qu'il se défasse. J'envoie ça dans mon petit string là. C'est peut-être un petit peu serré. Il va-t-il passer? Ouais, ça passe. OK. Donc, je l'envoie dedans. On peut voir la ligne qui sort l'autre bord, l'autre côté. OK. On tient ça solidement pour que ça se défasse. OK. Je tiens mon nœud. Puis là, je vais sortir le string de là. Voilà. Je le sors. Fait que là, ma ligne est en dessous de l'entortillement que j'ai fait. Là, je le tiens comme ça. OK. Je vais me positionner la caméra juste ici. Puis là, je pique mon hameçon sur le bord de la table. OK. Puis, je vais tout simplement tirer comme ça, en faisant glisser mon nœud vers l'œilleton, vers l'œilleton de l'hameçon. Puis on tire solidement comme ça. Fait qu'on peut voir, c'est bien serré, ça ne peut pas sortir de là. Puis je vais couper l'excédent juste ici, comme ça. Voilà. Fait que mon premier nœud est fait. OK, je vais le repiquer sur le bord de la table, c'est plus sécuritaire. Deuxième étape, je vais mesurer ma ligne. J'ai une mesure sur ma table. Normalement, sur un spin doctor, tu mesures 3 fois ton spin, la longueur de ta ligne. Normalement, c'est 21 pouces. Moi, j'aime bien ça de rêver les mouches à 24 pouces. Puis là, je vais couper à 30 pouces pour avoir un lousse pour faire le nœud de mon deuxième hameçon. OK? Je coupe à 30 pouces. Ensuite, j'avais oublié de sortir mes petites billes de collier. Tu peux trouver ça au Dollarama. Un rayon des billes de collier,
C'est ceux-là qui font des bracelets. Bon, je me sors 3 billes blanches puis une verte. Ça. Une verte plus haut. Ok. Pour expliquer, moi je mets 3 billes de collier entre mes 2 hameçons. Fait que comme ça, quand que le saumon est mort, ben, s'il y a à couper la ligne entre les 2 hameçons, ben, s'il y a 3 billes de collier à cet endroit-là, ben, il y a plus de misère à couper la ligne. En tout cas, moi je trouve que ça aide. Fait que j'envoie mes 3 billes de collier à mon hameçon juste ici. Voilà. Je pense qu'on peut voir. Mes 3 billes sont là. OK. L'autre étape, je prends un hameçon simple. Les hameçons que je vous ai montré tout à l'heure. OK. L'hameçon est bien droit. OK. On peut voir qu'il n'y a aucun angle dans ça. Fait que c'est bien important. Ensuite, j'ai une paire de pinces avec une chose au bout. J'accote mon hameçon à l'intérieur. Puis, je vais le plier à peu près d'1/4 de pouce. OK. Bon, peut-être qu'il en manque encore un petit peu. Oh. Fait que là, j'ai un angle dedans. Fait que quand le saumon mord, ben, l'hameçon il tourne, puis il se pique. OK. Bon, l'autre étape. On va positionner notre hameçon juste ici. Donc, je vais le passer dans l'œilleton. La ligne dans mon œilleton d'hameçon. OK. Je positionne mon hameçon à la base de mes 3 billes. Je l'avance un petit peu, je le fais glisser. J'arrive juste là. OK. Bon, ensuite, je tiens mon hameçon puis la ligne. Puis, je vais tourner 6 tours autour de mon hameçon. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. OK. Je le tiens. Puis, je repasse ma ligne dans l'œilleton de l'hameçon. Comme ça. OK. Je glisse. Puis, je fais juste glisser le nœud vers l'œilleton de l'hameçon. Voilà. On a un nœud parfait. OK. Ensuite, moi je tourne 2 tours autour de ça, comme ça. Fait que là, c'est bien solide, puis il risque de se piquer, puis pas être capable de couper la ligne. Bon, ensuite, ben, ça nous prend une mouche, bien entendu. Tu en laisses une ici. OK, soit que tu amènes même ou l'autre bord, moi j'aime bien ça les mettre dans même. Puis dans l'eau, ben, ça se place. OK. Donc, j'envoie la ligne dans ma mouche comme ça. Je la tourne. Puis, là, je place ma mouche comme ça sur mes hameçons. Voilà. Il me reste plus juste à mettre une petite bille verte au bout de ça. Puis, cette bille-là est glow. Donc, elle va allumer dans le noir. Comme ça, on a quelque chose d'appétissant. Ensuite, on mesure notre ligne à 21 pouces de préférence. Moi, ben, je mets 22, 23. Là, j'arrive avec à peu près ça. Ici, là, j'étais à 23. J'ai ça. Je plie ici, comme ça. Puis, je fais juste une loupe et un nœud normal par-dessus les 2 lignes. Comme ça, là. Voilà. J'envoie ça ici. Et je tire tout simplement comme ça. Je me garde à peu près une loupe de 1 pouce. OK, je vais vous expliquer pourquoi. Je serre comme il faut. Si le nœud c'est pas bien placé, là il s'est bien placé. Si c'est pas bien placé, ben, tu peux prendre les pinces puis tirer sur ta ligne de l'excédent. Puis sur l'autre ligne en même temps. Tu serres ça comme il faut pour que ça tombe. Faut pas que ça glisse. Bon. Ensuite, je coupe l'excédent. Je laisse à peu près 8 mm dépasser. Voilà. Puis là, ben, notre œilleton, ben là, il nous reste plus juste à installer le snap qu'il y a dans le bas des Spin Doctor. C'est un snap qui n'est pas sur bearing, pas d'importance, tu as 21 pouces en arrière, fait que c'est pas grave. Mais en haut de ton Spin Doctor, ça te prend un snap sur bearing, sinon tu vas tout vriller ta ligne de ta canne. Donc, ça, tu l'envoies dans l'œilleton de ton snap en bas. OK. Tu passes ton snap à l'intérieur comme ça. Puis tu descends
puis tu places ton nœud comme ça. Voilà, on peut bien voir. La différence, un nœud comme ça, puis un nœud vraiment statique sur ton œilleton, c'est que un nœud comme ça, il va travailler, ta mouche va mieux travailler en arrière de ton snap. Elle va pouvoir se promener. Tandis que si tu fais un nœud direct, ben là, c'est ton snap qui va se promener. Puis, moi, je trouve que ça donne un petit détail de plus. Puis, c'est beaucoup de petits détails, mais c'est ça qui amène le poisson dans le bateau. C'est ça. Donc, on a une mouche setupée. Puis, on ne devrait pas perdre de saumon avec ça. Si on a des bons pêcheurs. Bonne journée!